Bonjour les amis, nouvelle vidéo avec une bonne nouvelle. Jacques Attali fait son retour sur la scène politique française. Et quand vous avez des gens comme Jacques Attali qui reviennent, cela veut tout simplement dire que le système panique. Mais juste avant bien sûr d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est Mike Borowski sur GPTV qui va nous en parler. On l'écoute et on en parle juste après. Le quelque chose, il prépare un quelque chose qui fait que son comeback n'est plus très loin. Alors, il a écrit un texte qui est bien évidemment repris par les grands médias du système, l'illusion souverainiste. Voilà, il parle de l'illusion souverainiste et il dit voilà, il est une tentation ancienne que les nations elles-mêmes, celle de ne rien devoir personne, de refermer ses frontières sur un territoire autosuffisant, à l'abri des retournements d'alliances et des chantages de fournisseurs. Cette tentation est revenue en force depuis la pandémie de 2020 et la guerre en Ukraine, puis la fermeture du détroit d'Ormuz. Ah là là, le souverainisme, c'est ce qui érance, les heures les plus sombres. On est quasiment à ça. Hein. L'introduction, c'est quasiment ça. C'est quasiment les heures les plus sombres de notre histoire. Voilà, il le dit lui-même. Des tentations ancienne, voilà, tentation ancienne de refermer ses frontières sur un territoire autosuffisant. Voilà, c'est, rappelez-vous aussi, à l'époque, quand on était gamin, qu'est-ce que nous disait pourquoi l'Union européenne, pourquoi l'Europe, etc. Parce que, eh bien, sans l'Europe, nous sommes trop petits. Nous sommes évidemment trop petits par rapport au vaste monde. Et donc, nous avons besoin de toujours plus d'Europe, toujours plus de Claude Monet, toujours plus de gens comme eux. Voilà. Et, et donc, et donc, ce texte-là arrive pile poil au bon moment. Moi, ça me fait marrer parce que on sait ce que veut notre ami Jacques Attali, c'est ce fameux gouvernement mondial, cette gouvernance mondiale qu'il aspire de ses voeux. Il ne fait que d'en parler de cette gouvernance mondiale. Sans elle, il n'existe pas, il n'existe plus rien sans la gouvernance mondiale. Il l'a dit lui-même après 65 ans, on ne vaut plus rien. Il y aura bien entendu la dépopulation, lui-même en a parlé, rappelez-vous. Il ne faut aucun grand pays, bien entendu, n'est souverain, surtout pas les USA. Il prend les USA, la Chine. Ah bah tiens, bizarrement, ah bon, je suis pas souverain. Ah bon, ok. Qu'est-ce qui vous fait dire, cher monsieur Attali, que ces pays ne sont pas souverains? Dites-moi. Moi, je pense qu'ils sont justement souverains parce que ils utilisent les frontières pour ne pas faire venir n'importe qui et ne pas faire venir n'importe quelle marchandise, n'importe quelle capitale chez eux, parce que ces gens-là ont dit voilà qu'ils avaient besoin de frontières et d'ailleurs il dit une petite connerie parce qu'il dit voilà, c'est depuis la pandémie, cette tentation est revenue en force depuis la pandémie. Ok, d'accord, mais rappelez-vous, qu'est-ce que les États, la première des choses qu'ont fait les États lorsque il y a eu la fameuse pandémie, c'est de fermer les frontières. Et voilà, c'était la première des choses parce que visiblement pour eux, eh ben, la frontière permettait de combattre ou de se protéger face à une menace extérieure. Voilà, ça c'est aussi le but des frontières. Le but des frontières, c'est de ne pas faire venir n'importe qui chez soi. Voilà, c'est comme une porte en fait. Une porte, on va dire, bien gardée, enfin, qui devrait être bien gardée en France. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas partout en Europe. Elle est bien gardée dans d'autres États. Les Américains utilisent 15 milliards de dollars par an, même à l'époque de M. Obama, afin de fermer les portes et donc de fermer les frontières parce qu'ils savent que, eh bien, on ne peut pas laisser ouvert au tout venant. Mais pour qui il parle, tiens? Pour qui parle monsieur Jacques Attali? Jacques Attali, c'est pas compliqué. On a compris
là, en parlant, en mettant son texte là, l'illusion souverainiste, en l'écrivant, en faisant cette chronique, eh bien, il parle pour le capitalisme mondialisé. Parce qu'il faut se dire les choses, c'est le capitalisme mondialisé qui ne veut des frontières pour rien, ni pour les capitaux, ni pour les marchandises, ni pour les êtres humains. Et c'est cette idéologie qui est celle de l'antéchrist, il faut se dire les choses, qui fait que, eh bien, aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. On peut aimer le monde, on peut aimer les gens, on peut aimer euh, une forme de consumérisme, mais il faut aussi se rendre à l'évidence. On ne peut pas ouvrir comme ça, sans derrière des contreparties. On le voit avec les Américains, ils ont ajouté des taxes importantes, taxes douanières sur les marchandises étrangères. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, le marché intérieur américain s'est regonflé, les créations d'emplois sont reparties à la hausse et forcément, eh bien derrière, le pays a été se porte mieux parce qu'en plus il a des rentrées fiscales abondantes sur lesquelles il n'avait 4-5 ans auparavant, eh bien les Américains ne comptaient pas. Voilà. Vous savez, Jacques Attali, s'il parle aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. S'il parle aujourd'hui, c'est parce que lui et toute sa clique sentent que, eh bien, son idéologie mortifère, son idéologie qu'il a soufflé à l'oreille de Mitterrand, de Jacques Chirac, de Sarkozy, de Hollande, de Macron depuis longtemps d'ailleurs, eh bien, cette idéologie-là, elle est pas que mortifère, elle est assassine. Et elle crée aussi l'inversion des valeurs. Le capitalisme financier, ce n'est pas juste, voilà, ce n'est pas juste la concurrence entre les sociétés pour des produits, pour voilà, ce n'est pas que ça. Le capitalisme financier, c'est un dérivé du capitalisme tout court, du capitalisme à la papa, si je puis dire. Et ce capitalisme financier, c'est ce qui crée le monde d'aujourd'hui. Le capitalisme financier a besoin de marcher partout. Et il a besoin, parce qu'il n'en a jamais assez, il a besoin de marchés nouveaux à chaque fois, et il a besoin qu'il y ait une forme de globalisation entre les peuples, parce que bien entendu, il n'y a pas l'investissement dans dans les particularités des marchés. Donc le capitalisme financier, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut flinguer ces particularités pour qu'in fine, les peuples n'existent plus et que les peuples soient tous pareils, un peu comme en 1984, et pour qu'in fine, eh bien, ils puissent vendre même et unique marchandises sans avoir à investir sur des campagnes promotionnelles spécifiques. Le capitalisme financier, ce n'est pas que ça, c'est un afflux illimité de capitaux. Alors, ça apporte, c'est vrai, certaines choses positives comme l'investissement dans la recherche, mais ça apporte le négatif parce que, in fine, encore une fois, je le répète, il y a derrière les nouveaux marchés et donc bien sûr, quand il faut créer des nouveaux marchés, il faut forcément rentrer dans l'inversion des valeurs. Je m'explique. Les nouveaux marchés, c'est les non-binaires, les transgenres, les transsexuels, les trans ceci, les trans cela. Et donc, du coup, eh bien, il faut promouvoir ces visions, il faut promouvoir ces façons de faire. Pourquoi, d'après vous, les grands médias, les grands influenceurs sur YouTube, sur TikTok, ou ceux qui ont pignon sur rue essayent de promouvoir cela? Parce que c'est une création de nouveaux marchés. Monsieur Attali travaille pour ça. Il travaille pour que
justement, des nouveaux marchés existent constamment. Mais Monsieur Attali, pour qui l'emploi? On le sait, c'est les Davos, enfin, même s'il n'est pas à Davos, mais c'est ces structures, les Bilderberg, c'est tous ces gens qui ont décidé que seule la loi satanique puisse s'imposer dans le foyer des gens. Ils veulent nous changer de paradigme, ils veulent nous changer en détruisant les États-nations, ils veulent détruire les pays, voilà, les États-nations, ils veulent détruire tout ce qui va à l'encontre de leur pouvoir et de leurs finances. Ça, c'est vrai, et mine de rien, ils l'ont mis en œuvre. Par contre, là où je m'interroge, c'est pourquoi faire revenir Jacques Attali à deux doigts de nous faire revenir Alain Minc? Tout simplement, car on croit que le système est fort. Et en fait, je pense que le système n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Pourquoi croyez-vous qu'ils accélèrent sur la censure et sur le contrôle de masse? L'euro numérique a été voté au Parlement européen. À partir du mois de septembre, il faudrait une carte d'identité pour aller sur les réseaux sociaux en Europe. Pourquoi ils accélèrent maintenant? Tout simplement, ces personnes-là, ils ont des indicateurs qu'on n'a pas, nous. Leur indicateur, c'est la colère dans les différents pays, et notamment en France. Et ils sentent qu'en France, un rien pourrait tout faire basculer. Vous avez vu, l'affaire Liana a réellement provoqué quelque chose. Alors que l'affaire Liana, malheureusement, on en a quasiment tous les mois en France. Mais cette affaire-là, elle a remis quelque chose à l'intérieur des Français. Ensuite, on a eu, malheureusement, l'affaire Lui, il y a quelques jours. Là aussi, ça marque les gens. Je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, mais les Français, ok, ils n'ont pas de réaction, mais ils comptent les coups. Et un jour, il y aura l'affaire de trop. Eh bien, si on fait revenir Jacques Attali, si on fait revenir la momie, moi qui pensais que les films Retour de la momie s'étaient arrêtés à 3 films, apparemment ils sont en train d'en faire un 4e avec Jacques Attali. Si on fait revenir les vieux de la vieille, c'est pour remettre un petit peu d'ordre. Surtout que Macron, qui est leur créature, eh bien, n'obéit plus aux ordres. Il fait absolument n'importe quoi. Et le système, il a peur d'une seule chose, c'est la casse de la machine à fabriquer des Macrons. Parce que si ils n'arrivent plus à en faire, ça veut dire que la France qui leur rente, n'oubliez pas, c'est une classe parasite qui a récupéré l'État et qui se goinfre et qui vit sur nos dos. Eh bien, si cette machine casse, alors il peut se passer quelque chose de grave. Alors on fait revenir les vieux de la veille pour rappeler les fondamentaux, bien sûr, de cette vision mondialiste qui a détruit non seulement la France, mais toutes les nations occidentales. Donc moi, je vois plutôt ça comme une bonne nouvelle. Croyez-moi que si d'ici 2027, donc si d'ici la prochaine élection présidentielle, nous commençons à revoir les vieux de la vieille prendre le micro, cela veut tout simplement dire qu'ils paniquent. Et nous n'avons qu'à attendre le coup de trop. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les sons de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.